Bonjour, je m'appelle Clara Sheila Dushime, j'ai 17 ans, je suis jeune reporter pour la Deutsche Welle. Au Burundi, la culture et la tradition ont longtemps privilégié les garçons de l'école aux études supérieures. Les rares filles qui pouvaient étudier hésitaient à fréquenter des filières scientifiques ou techniques. Mais les choses changent aujourd'hui. De plus en plus de filles s'inscrivent dans ces facultés aux côtés des garçons. Alice Iradukunda, 31 ans, est ingénieure. Bachelière en génie civil, elle est sortie en 2016 de la faculté des sciences de l'ingénieur à l'université du Burundi. Depuis 2017, Alice dirige différents chantiers de construction de maisons à Bujumbura. Pourquoi as-tu choisi de faire des études d'ingénieur? J'ai fait la scientifique A, la section qu'on dit souvent que c'est pour les garçons à cause des mathématiques et de la physique. Après j'ai choisi de faire la faculté de la science de l'ingénieur qui correspondait à ma passion. Selon notre culture, une fille ne doit pas monter sur la toiture d'une maison. Cela ne t'a pas découragée? Au contraire, ça m'a encouragée de faire son métier. Je respecte beaucoup notre culture, mais j'ai toujours une curiosité de savoir des choses. Comme c'est un peu interdit, ça m'incite beaucoup à chercher pourquoi. Alice fait partie des femmes qui ont réussi à faire carrière dans le métier de leur choix. Mais pour beaucoup, il est encore difficile de sauter le pas. Janet Kaneza est la présidente de l'association des femmes ingénieures, créée il y a 3 ans pour encourager les femmes à briser ces tabous. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour encourager les filles à faire des carrières techniques ou scientifiques? La sensibilisation à travers des témoignages des femmes qui ont réussi dans le secteur. Parce que nous avons remarqué que le problème d'abord c'est que les filles, les jeunes filles du secondaire n'ont pas cette information sur les facultés qui existent à l'université et puis encore moins l'ingénierie. À quel défi êtes-vous confrontés? Cette culture burundaise qui montre que la femme doit aller dans des métiers un peu qu'on appelle tout petit peu facile. C'est toujours un obstacle. On doit avoir des témoignages concrets. Les femmes entrepreneurs, on doit avoir des entreprises qui acceptent, qui témoignent pour ces femmes-là qu'elles sont capables. Avez-vous atteint votre objectif? Le chemin est encore long. C'est vrai, il y a ce qu'on a déjà fait, mais on souhaite que dans les facultés d'ingénieurs, qu'il y a 50 filles, 50 garçons. Qu'est-ce que vous dites aux employeurs qui préfèrent plus les garçons que les filles à l'embauche? Elles sont d'abord intelligentes, elles sont capables parce qu'on a été à la même école que ces garçons-là et on a eu les mêmes notes, même plus des fois. Il ne suffit pas d'augmenter le nombre de filles dans les filières techniques. Il faut aussi qu'elles puissent ensuite trouver du travail, comme Alice Iradukunda qui s'est imposée dans son domaine malgré les difficultés. Comment parviens-tu à diriger les hommes au chantier? Bon, c'est pas toujours facile parce qu'on est filles et femmes, mais ce qui importe, c'est la capacité, la confiance en soi et le respect envers les ouvriers. Si tu respectes son travail, ils te respectent aussi. Oui, ça fait un peu peur de travailler avec beaucoup des hommes, mais des fois, on est obligé de cacher cette peur pour garder la crédibilité au travail. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui sous-estiment encore leur capacité à faire des métiers réservés traditionnellement aux garçons? Nous aussi, les filles, nous pouvons le faire. Par exemple, là, vraiment d'aller essayer au moins. Je suis sûre qu'elles sont capables, elles aussi. Je dirais à ces filles, ne te décourage pas. Fonce, fais ce que tu te sens capable de faire. Avec l'engagement de filles et de femmes, le nombre de femmes ingénieurs augmente progressivement au Burundi. Et progressivement, les préjugés disparaissent aussi bien dans les écoles que dans la vie professionnelle. Moi, c'est Clara Sheila Dushime, jeune reporter de Bujumbura au Burundi pour la Deutsche Welle. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.